J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et quelle vidéo! Ça fait 8 mois qu'on attend de vous la tourner. Aujourd'hui on vous annonce l'ouverture de notre association. Et oui, après un boulot de dingue, on a été absent sur YouTube vidéo tout simplement parce que ça nous a pris énormément de temps, hein. Je vous passe les détails de tous les papiers, de tout ça. Mais ça prend énormément de temps et c'est pour ça qu'on a été absent, mais nous revoilà et ça c'est une super nouvelle parce qu'aujourd'hui on est quasiment prêt et c'est le moment de vous tourner cette vidéo pour vous expliquer tout ça. Alors dans un premier temps, notre association s'appelle l'association Equichance. Donc c'est une association qui a pour but de regrouper le bien-être animal et humain, c'est-à-dire que à l'aide de chevaux issus de sauvetage, nous animons des activités pour tout public, donc que ce soit personnes en situation de handicap, enfants, adultes, etc. Tout le monde est la bienvenue chez nous et nous animons plein d'activités comme les balades à poney, des activités autour du cheval pour sensibiliser au bien-être animal, etc., etc. Mais ça sera un petit peu plus tard. Pour tout ça, il a fallu qu'on trouve un lieu. Donc on a eu la chance de rester sur le lieu de pension sur laquelle nous sommes. Et depuis 3 ans nous sommes là-bas, donc on a eu l'autorisation de rester sur ce lieu-là pour ouvrir notre association. Donc ça c'est déjà super, on a pas eu de déménagement à faire et ouf parce que déjà le boulot qu'on a eu à faire est dingue. Dans un premier temps on a donc dû trouver des aménagements à faire pour pouvoir accueillir du public. Donc pour ceci, il nous a fallu déjà trouver un lieu où on voulait que les gens puissent pique-niquer sur place, passer des demi-journées, des journées entières, par exemple les écoles ou ce genre de choses. Et pour ça il fallait un lieu où les gens puissent se sentir bien et pique-niquer sur place, surtout pour les saisons, les belles saisons, les saisons d'été. Et donc nous avons attaqué ce que nous avions attaqué déjà l'année dernière, c'est-à-dire le débroussaillage de la forêt. Et quel débroussaillage, puisqu'il y avait des ronces à hauteur énorme, de toute façon je vous mets les photos juste là. Et ça a été un travail de dingue. On a juste débroussaillé, tout débroussaillé, et ça nous a pris un temps fou. Sur ce, après nous avons récupéré grâce à un don de notre voisin qui a son entreprise une quantité phénoménale de palettes et nous en avons fait des bancs et des tables que nous avons ensuite lasurés pour avoir notre petit coin de paradis pour les pique-niques, en sachant que du coup toutes les activités qui vont durer sur la journée ou la demi-journée où les gens vont rester sur place pique-niquer, et ben ça sera juste magique puisqu'ils vont pique-niquer avec les chevaux tout autour d'eux et les chevaux vont pouvoir venir regarder les gens manger, peut-être interagir aussi avec eux, donc ça c'est le top. La deuxième chose qu'on a commencé à travailler c'est un accueil, et qui dit accueil dit un espace vraiment qu'on peut fermer où on peut accueillir du monde si par exemple on a des gens qui veulent parler d'un problème, par exemple une personne qui vient avec un enfant avec une déficience et qui aimerait faire quelque chose mais qui est pas très à l'aise quand il y a du monde, etc. Un accueil c'est super parce que ça fait un lieu clos, fermé, où les gens peuvent parler librement de leurs problèmes, de leurs problématiques et de tout ce qu'ils ont envie tout simplement. Nous on est ouvert à tout et on essaye vraiment de s'adapter pour que toutes nos activités puissent être dédiées à chaque personne, quel que soit son niveau d'autonomie intellectuelle ou physique tout simplement. Et donc nous avons acheté donc un barnum, nous avons dû réagréer le sol pour que tout soit droit, donc ça a été des travaux un petit peu aussi. On a installé le barnum, on a dû trouver des tables, etc. à mettre dedans. Donc on remercie Hervé et Stella si vous passez par là pour les dons que vous nous avez fait au niveau mobilier. Parce que nous, on est vraiment dans la récupération de meubles, de congélateurs. Par exemple, on a récupéré un énorme congélateur pour stocker les grains, etc. Et tout ça, c'est Hervé et Stella qui nous ont fourni. Donc merci beaucoup si vous passez par là. Ensuite, après l'accueil, il a fallu évidemment, petite chose très importante et qui nous aussi nous fait très plaisir, avoir des toilettes. Et ça a été le grand changement puisque ça fait 3 ans qu'on est sur le lieu de pension où nous sommes et que nous n'avions pas de toilettes. Donc quand nous passions des journées entières à faire des travaux, c'était sympa, voyez-vous. Donc on avait déjà installé une petite tente avec des toilettes sèches, mais là on s'est lancé dans la vraie construction. Donc pour ça on a fait livrer un cabanon en PVC qui est super sympa, que nous avons aménagé avec donc des toilettes sèches que nous avons construit nous-mêmes grâce à des récupérations de palettes données par Michael. Donc si Michael passe par là, merci beaucoup.
Et donc nous avons tout doucement créé nos propres toilettes sèches. On a juste eu à acheter une cuvette et on a fait nos toilettes sèches. Sur ce, il nous fallait évidemment un l'évier et nous n'avons pas l'eau sur place ni l'électricité. Et ça a été un gros problème. Donc on a trouvé une super solution alternative, c'est un système d'évier, tout simplement, avec une pompe manuelle. Donc on pompe avec notre pied et l'eau sort. Donc c'est à nous de remplir le réservoir, etc. Mais c'est un gros réservoir, donc ça c'est super pratique. Et on a récupéré aussi un petit meuble pour pouvoir mettre le papier toilette et tout ce qui est lingette, etc. pour la désinfection. On a trouvé ça et c'est encore une fois un don. C'est un don de Magali, donc si elle passe par là, merci beaucoup à elle. Donc on a déjà plein de personnes qui nous font des dons de meubles, etc. qui nous servent énormément. On les remercie du fond du cœur. Et donc du coup on a repeint ce petit meuble et on a fait un beau petit cheval dessus évidemment parce qu'il faut rester dans le thème de l'association. Et pour ce faire, voilà, nous avions notre petit meuble tout repeint et nos toilettes ont pu être aménagées comme ça. Après il nous a fallu aussi préparer l'arrivée des poneys parce que comme vous le savez, si vous ne nous suivez pas, je vous invite à aller voir toutes nos vidéos d'ouverture de la chaîne. Mais ceux qui sont là depuis un moment, vous savez qu'on a déjà 5 loulous. 5 loulous et pas de poney de petite taille pour faire des balades à poney pour les enfants. Et des grands loulous comme Axel qui fait 1m82 au garrot, qui peut faire peur à des tout petits et qui seront peut-être moins à l'aise. Donc on s'est mis dans la recherche de poneys et nous avons enfin trouvé notre bonheur. Donc les poneys ne sont pas encore arrivés, vous les avez vus dans le générique mais ils ne sont pas encore arrivés à l'heure actuelle. On s'est lancé déjà dans l'arrivée des poneys avant même de les avoir trouvés. C'est-à-dire que nous avons dû trouver un lieu où les accueillir puisqu'on ne les mélange pas à nos chevaux une partie de l'année en sachant que l'herbe est trop riche et que ça peut leur causer des fourbures, maladies très importantes chez les poneys. Donc évidemment nous avons fait un enclos, une cabane, etc. Donc de toute façon je vais tout vous mettre. On est parti sur une base qui était des ronces et beaucoup de clôtures un peu en ruine. Donc on a tout débroussaillé dans un premier temps. On a fait tomber certains piquets et des certaines clôtures qui étaient là en fait pour des vaches avant. Donc qui ne nous servaient pas et qui n'étaient pas en bon état. On a tout fait tomber, on a tout enlevé, on a tout dépiqué. Et on s'est lancé dans la construction de la cabane pour les poneys. De toute façon je vous mets les images, etc. en même temps. Et quel travail de dingue puisque nous avons agrandi la cabane, nous avons fermé cette cabane, nous avons dû aussi installer des gouttières tout du long pour pouvoir faire de la récupération d'eau de pluie. Nous avons été aussi très agréablement surpris puisque nous avons reçu un don d'une cuve de récupération d'eau de 1000 litres, encore une fois de Hervé Stella, donc merci beaucoup si vous passez par là. Et donc du coup nous avons récupéré 1000 litres, une cuve de 1000 litres plutôt. Nous avons récupéré une baignoire qui était déjà sur place, une grande baignoire en fonte qui pèse, mon dieu, un poids énormissime. Et donc, heureusement que je n'ouvre pas l'association toute seule et que mon papa est là parce qu'il a des bras, chose que j'ai pas forcément. Et nous l'avons porté à deux sur à peu près 1 heure, alors qu'il n'y avait pas grand à faire puisque lui arrivait à porter, moi j'arrivais à porter mais je n'arrivais pas à marcher avec la baignoire, voyez-vous. Donc ça a été tout un système. Et puis passons à la phase 2 qui est tout simplement l'ouverture et la fermeture plutôt de l'enclos des poneys. Donc pour ça il nous a fallu dépiquer les clôtures, donc on a été les chercher. Auquel on rajoute aussi toute la clôture à faire, qui a été encore une fois un sacré boulot immense. Et ça, c'est dingue. Donc ça y est, là, tout ce qui est poney, on est ok, on est à jour, on a déjà trouvé le matériel, on a déjà une selle pour poney, etc. Le reste, voilà. Et donc, on a trouvé nos 2 poneys, donc Darky et Caramel, qui ont tous les deux une histoire très différente, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et ils arrivent, donc Caramel arrive le week-end du 1er juin. Nous allons le chercher et Darky nous n'avons pas encore de date puisqu'entre temps on a vu avec les propriétaires etc. et il doit se faire opérer avant d'arriver chez nous. Une opération des dents, rien de bien méchant mais c'est une opération qui doit être faite avant qu'il arrive quand même. Donc évidemment pour l'instant il ne vient pas tout de suite, il faut qu'il se fasse opérer au 1er juin déjà et après on verra quand il sera remis sur pied de son opération pour venir. Alors
Maintenant on part du vif du sujet, vraiment l'association en elle-même. Il faut savoir que je n'ouvre pas l'association toute seule, ce qui est complètement logique si vous suivez mes vidéos. Toute cette histoire avec les chevaux, ça ne part pas tout seul, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée par mon papa, qui est là, et qui clairement me suit depuis mes débuts et qui est tombé aussi passionnément amoureux des chevaux que moi. Et donc on a décidé d'ouvrir notre association tous les deux. C'est une grande fierté, c'est aussi beaucoup de travail. Donc derrière tout ça, il a fallu faire des papiers administratifs, énormément de papiers pour pouvoir avoir un numéro de sirène, etc. Pour pouvoir exercer, hein, évidemment, il a fallu trouver des assurances et ça n'a pas été une mince affaire non plus, etc., etc. Je vous passe tout le côté paperasse parce que c'est énormément de travail. De là, on a dû aussi créer un site internet. Vous avez le lien directement sur notre chaîne YouTube et je vous remets le lien en dessous du descriptif de cette vidéo. Sur ce, vous allez trouver toutes les activités qu'on propose, les prestations pour les propriétaires, nos sauvetages, parce que oui, le but à long terme, c'est que nous puissions sauver des chevaux et pouvoir les placer à l'adoption aussi. Derrière tout ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et comment ne pas le faire après en avoir sauvé déjà plusieurs, c'est juste la continuité de ce qu'on fait déjà. Dans un second temps, on accueillera donc des chevaux qu'on replacera à l'adoption. On vient en aide aux propriétaires je vais y arriver. Nous viendrons également en aide aux propriétaires qui rencontrent des difficultés de gestion avec leur cheval, que ce soit des gestions alimentaires, etc., etc., ou que ce soit des problèmes de comportement. Il faut savoir que nous sommes formés pour, et donc du coup il a fallu aussi passer des diplômes, etc. en dehors de tout ça, donc pendant l'ouverture de l'association, reprendre les études, etc., etc. Ça n'a pas été simple, donc pendant 8 mois, voilà pourquoi on était absent, parce que nous avons couru partout. Au jour d'aujourd'hui, il nous reste pas mal de choses à faire, comme finir de réaménager l'espace parking, donc un espace d'ouverture qu'on laisse pour que les gens puissent arriver jusqu'à l'accueil. Donc le parking est déjà fait, nous avons déblayé un énorme tas de gravats et nous avons installé des jardinières pour pouvoir planter tout simplement des plantes. Et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore planté. Il nous reste plein de petits détails à faire, quelques endroits à débroussailler, etc. Installer l'électricité à certains endroits, etc., etc. Donc on n'a pas fini. On vous filmera tout ça pour que vous suiviez la suite de notre aventure. Aujourd'hui, on en est là. Maintenant, ce qui est très important, c'est que si vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez également parrainer chaque cheval de l'association, que ce soit Nina, Poème, Axel, Kazakh, Freya, Darty et Caramel qui vont arriver bientôt. Vous pouvez les parrainer pour une somme de 10 € par an. Vous aurez des nouvelles tous les mois de votre petit filleul. Et nous, ça nous permet de récolter de l'argent pour subvenir aux frais vétérinaires, à la location du lieu de vie où nous sommes et à la récupération de chevaux issus de sauvetage. De plus, vous pouvez, si vous le souhaitez, et c'est énorme, nous faire un don sur le site de l'association qui sont déductibles d'impôts. Et ces dons sont juste une énorme aide pour nous qui ouvrons notre association qui est aujourd'hui toute petite et on espère pouvoir la faire grandir avec votre aide également. N'hésitez pas à partager notre chaîne, à partager nos réseaux et pouvoir nous faire grandir aussi. Il n'y a pas de petit don, un don d'1 €, c'est déjà un don d'1 € et on vous remerciera jamais assez pour ça. Donc il n'y a pas de petit don, chaque don compte et chaque don peut changer quelque chose chez nous. Donc n'hésitez surtout pas et ça sera avec grand plaisir. Vous pouvez également devenir adhérent à l'association. Alors ça, c'est un accès VIP à notre asso. Vraiment, on a créé ça pour vous. Vous pouvez devenir adhérent pour 50 € par an à l'association et vous avez accès VIP à certaines choses qu'on fait uniquement pour les adhérents, comme le concours amical que nous gardons. Donc chaque année, nous organisons un petit concours avec le matin un parcours d'embûche, l'après-midi un parcours, une petite reprise si vous préférez. Et donc ça, c'est VIP pour les adhérents. De plus, vous avez accès à un week-end camping animé avec nous, avec les chevaux de l'association, avec plein d'activités autour du cheval et autour des chevaux de l'association.
Une randonnée et qui piétonne, vous avez également l'accès à l'Assemblée Générale qui est une prise de décision hyper importante pour l'association, participer vraiment au cœur de la vie de l'association et avec tout ça, on vous offre quand vous êtes adhérent 5% de réduction sur toutes les activités que vous venez faire chez nous. Donc surtout, n'hésitez pas, allez sur notre site et devenez adhérent, ça sera avec grand plaisir. Sur ce, il y a tellement de choses à dire et on vous partagera encore plein d'autres vidéos. Bien sûr, on vous fait plein de gros bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!